Donc c'est la paracha Shlach Lera, donc Shla Lera, qui veut dire envoi pour toi. Donc dans la première partie de la paracha, on parle que justement Dieu va ordonner à Moshe d'envoyer 12 espions. Donc c'est un par tribu pour explorer le pays de Canaan. Ils vont partir pendant 40 jours et justement, ils vont revenir avec des fruits, qui est un symbole de la fertilité. Ils disent que dans ce pays, le lait et le miel coulent. Donc il y a vraiment une douceur et c'est un pays qui donne, on va dire, l'abondance. Sur les 10 espions, sur les 12 espions qui partent, 10 vont revenir, mais ils auront un aspect très mitigé, voire même un aspect péjoratif de la situation. Ils vont considérer que le pays est impossible à conquérir parce qu'il y a des Anakim, ce sont des géants qui sont là dans les villes et qui voient des villes fortifiées. Il y en a seulement deux, Yehoshua et Caleb, qui vont justement garder la foi et qui vont dire oui, on peut conquérir ce pays avec l'aide de Dieu. Cependant, le peuple va tomber dans une peur un peu assez extravagante et ils vont pleurer toute la nuit. Certains vont vouloir d'ailleurs revenir en Égypte, d'autres vont même aller jusqu'à vouloir lapider Moshe et Aaron, et Dieu veut les détruire. Mais Moshe plaide pour eux. Ça veut dire que Moshe va avoir une position assez, assez douce avec. Et ils vont expliquer que toute la génération est sortie d'Égypte, mais qu'ils ne mourront pas dans le désert. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert pour gagner en maturité, et ils sont convaincus que les terres qui se trouvent de l'autre côté du désert, donc dans les terres de Canaan, seront leurs terres à eux. Donc, ici, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on peut dire qu'il y a un commandement qui va être donné, c'est de mettre les tzitzit au coin des vêtements. On se souvient de tous les commandements de Dieu et grâce à cela, ça nous permet de visualiser que Dieu est toujours avec nous, étant donné que c'est un commandement et qu'ils sont visibles. Donc c'est avoir la confiance en Dieu, ne pas être pris par la peur ou le manque de foi, parce que quand les Israélites veulent retourner en Égypte, c'est parce qu'ils manquent de foi. Ils ont oublié toutes les fois où le Seigneur les a bénis et leur a accordé des miracles, donc la manne dans le désert, de l'eau, etc. Donc ils ont été, en fait, ils perdent la foi et ils ne voient plus ce que le Seigneur a fait pour eux dès qu'ils ont peur. Donc, Dieu recommande vraiment d'envoyer ses espions et il a dit à Moshe, envoie pour toi. C'est-à-dire que si tu veux le faire, tu le fais. Et d'ailleurs, c'est le nom de la paracha, envoie pour toi. Et pourquoi envoie pour toi? Parce que là, c'est Moshe qui va décider si il va les envoyer ou pas. Donc, mais il a décidé de les envoyer. Et à partir de ce moment-là, on observe que c'est Moshe qui va entreprendre ce dernier parcours pour atteindre les terres, c'est-à-dire que c'est lui qui va mettre la dernière pierre. L'erreur des explorateurs, ben, ça a été de considérer que le pays est bon, mais dangereux. Donc ils sont, on va dire, restés psychologiquement dans le désert. Au lieu de sortir psychologiquement et physiquement du désert, ils sont restés. Et ils ont considéré que ce monde qui était réel était plein de dangers et qui était impossible du coup à s'installer. Alors que c'était la volonté de Dieu toujours et que du coup ils ont été au-delà de la volonté et ils ont sombré à leur peur. Il y a la mitzvah des tzitzit, comme on l'a dit, c'est voir au-delà des apparences. Comme on le sait, c'est le fil bleu dans les tzitzit qui symbolise Yeshua. Il y a d'ailleurs un passage qui dit et vous les verrez et vous vous souviendrez de tous mes commandements. Donc, c'est-à-dire que les tzitzit, c'est en les regardant, on se souvient des commandements de Dieu. C'est aussi un moyen de faire tikkun, donc c'est acte de réparation. Le message spirituel, on l'a dit, c'est surtout ne pas sombrer dans la peur. Et le lien avec Yeshua dans la paracha, c'est que on dit que Josué s'appelait Oshéa et qu'il a changé de nom en Yehoshua. En hébreu, Yehoshua, c'est une forme abrégée de Yeshua. Et justement, Yehoshua, c'est que Yod et Vav E sauve. Donc c'est le nom du tétragramme, Yod et Vav et c'est sauve à la fin. Donc on regarde que Josué était un peu à l'image de Yeshua, un peu comme le Messie, c'est-à-dire qu'il avait la foi,
il voulait entrer dans les terres promises et il va conduire Israël au salut. C'est-à-dire que grâce à sa confiance et la confiance de Caleb, il va plaider pour que Israël s'installe dans Canaan. Donc c'est-à-dire que lui, il va vraiment se mettre en position vis-à-vis du salut. Le regard de la foi avec les yeux de Dieu, c'est étant donné que les 10 espions voient des géants, Caleb voit, euh, Caleb et Yeshua voient surtout la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont aller au-delà de ce que les 10 espions y voient, ils vont aller dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire que les 10 espions se sont arrêtés sur le fait que c'était dangereux, mais Yeshua se sont arrêtés sur la promesse de Dieu, même si c'était dangereux. Donc ils ont été dans le spirituel. D'ailleurs, Yeshua dira lui-même dans Jean chapitre 20, verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire que là, on demande de croire en quelque chose et pas de s'arrêter à ce qu'il y a. Donc, le peuple, dans un premier temps, va refuser d'entrer dans les terres promises. C'est l'image du rejet du Mashiach que les Juifs ont en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit d'aveuglement, ben, comme le peuple a été aveuglé par la peur et l'inconnu. Donc ça, c'est la paracha de cette semaine, mais bien évidemment, le peuple de Dieu va réussir à rentrer dans les terres promises, et ça veut dire que les Juifs, finalement, vont reconnaître le Mashiach. C'est une de la prophétie. Voilà. Ok, merci Giovanni. Mais juste une petite précision sur le nom de Josué, qui veut dire Yehoshua. Alors, c'est vrai qu'il y a les lettres du tétragramme du nom d'Hachem, mais en plus, il y a une dalet qui s'installe. C'est-à-dire, c'est Yod, He, Vav, Dalet, Hey. Ah, ok. Dalet veut dire la porte, et la porte, c'est Yeshua. Ok? Ah, Ça ok. veut dire le nom, Dieu est le Dieu sauveur. C'est-à-dire, Yeshua veut dire Dieu sauveur, mais lui, son nom veut dire Dieu est le Dieu sauveur, hein. Ça C'est va. juste une petite précision dans ce nom. Ok? Ok, ça va. Vas-y, Roy Lionel. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom, Roy Lionel. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Alors, c'est un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Comme on l'a dit, aujourd'hui nous sommes sur le Zoom et la semaine prochaine nous serons en présentiel ici à la Louvière. Je suis très content d'entendre aussi notre sœur Victoria ainsi que notre sœur Carmelina et vous tous d'ailleurs aussi. Et n'oubliez pas que vous avez tous et toutes votre place dans laquelle. Merci Alors, Lionel. aujourd'hui, nous le disions, nous sommes dans la paracha numéro 37, comme il a été dit, qui est la paracha Shelar Lecha. Envoie en ton nom. Le frère Giovanni l'a très bien expliqué. Et on retrouve dans le premier verset, hein, dont je vais vous le lire juste en français. Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom pour reconnaître le pays de Canaan que je donne au peuple d'Israël. Alors il dit ensuite, tu enverras un chef de tribu de chaque tribu ancestrale. Moshe les envoyait du désert de Paran, comme Adonai lui avait ordonné. Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Voici leurs noms. De la tribu des Rouven, Shamoua, fils de Zakour. De la tribu de Shiméon, Shaphat, fils de Hori. De la tribu de Yehuda, Caleb, fils de Yehuné. De la tribu de Isaacar, oui. Igal, fils de Yosef. De la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Nun. De la tribu de Béyamin, Palti, fils de Raphou. De la tribu de Yosef, la tribu de Zévoulon, Gadiel, fils de Sodi. De la tribu de Yosef, c'est-à-dire de la tribu de Ménaché,
Gadi, fils de Soussi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. De la tribu d'Acher, Sétour, fils de Michaël. De la tribu de Nathalie, Narbi, fils de Vosif. De la tribu de Gal, Géouel, fils de Marquis. Pardon. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour reconnaître le pays. Moshe donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Amen. Alors dans le premier verset, c'est vrai, il est dit « Envoie des hommes en ton nom », comme le frère a bien expliqué dans En ton nom, qui porte donc le nom de cette paracha. Et nous avons lu aussi les noms de toutes les personnes qui ont été envoyées pour explorer le pays. Donc parfois on les appelle les explorateurs, d'autres parfois les appellent les espions. Leur mission était simple, voir le pays, parce que souvenez-vous, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils étaient en esclavage, ils ont sorti comme Hachem avait promis à Abraham qu'il délivrera son peuple. Et ce qu'il a réalisé. Ils sont sortis d'Égypte, pays de la servitude, pays où ils étaient soumis aux lois de Pharaon. Nous avons vu la fois passée, ils sont allés de la sortie d'Égypte jusque devant la montagne du Sinaï. Ils ont reçu en cadeau la Torah qu'Hachem leur a offert, ce qui leur a prouvé qu'ils sont un peuple et qu'ils ont le même droit et même titre que les autres nations d'exister. Et ce cadeau qui est la Torah, comme on l'avait dit, n'est pas un fardeau, mais c'est une liberté que nous avons d'avoir ce cadeau, notre propre loi, et pas les lois des autres. Cadeau qu'Hachem a fait à son peuple. Et ensuite, Hachem avait fait aussi une promesse, je vais vous donner votre terre. Et voilà que maintenant, arrivés devant cette terre, les explorateurs partent de... Qu'est-ce que je voulais dire? Partent de devant le pays, explorent tout le pays pour faire un rapport à Moshe. Et lors de ce rapport, voilà que 10 rapports sur 12 sont négatifs. En effet, tous les explorateurs ont été d'accord au début, en effet, que le pays que Hachem avait décrit est bien un beau pays qui regorge le miel et le lait et le miel. C'est un pays de bénédiction, un pays qui va pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont besoin. Ça, ils sont tous d'accord. Et pour cela, ils ont témoigné positivement. Mais le problème, c'est que les 10 sur 12 ont témoigné que ce pays est occupé et que ce sont un peuple vraiment dangereux, qui sont comme des géants. Et du coup, eux, ce sont comme des sauterelles à côté. Parce que souvenez-vous, il est même dit que certains sont même descendants d'Anak, qui était issu des Néphilim. Et du coup, ils sont terrorisés. Et on peut le voir à l'heure actuelle, quand
une nation qui n'a pas beaucoup, je veux dire, d'armement, ou qui est même faible au niveau de l'armée, un petit peuple, eh ben, peut trembler quand un immense pays va leur déclarer la guerre. Ils vont dire, pour nous, c'est fini. Pour nous, si nous-mêmes, on va lancer l'attaque, on va se faire écraser, on va se faire exterminer, c'est fini. Et là, alors, les enfants d'Israël, ils ont cru au rapport des 10. Et ils se sont dit, mais pourquoi alors finalement nous sommes arrivés jusqu'ici si finalement il n'y a rien à la clé? Et il y a toujours ce rappel qu'on était mieux en Égypte. Il fallait même pas quitter l'Égypte. Même si on était esclave, même si nous n'avons pas notre liberté, mais au moins nous vivions, nous avons à manger, nous avons certains droits, et on peut se contenter de cela. Et on peut comparer cela avec c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous, nous avons tous, nous sommes tous attachés à tous ceux qui sont en diaspora, à à nos besoins qui sont primordiaux pour que nous puissions vivre. Et à cause du fait que les nations où nous nous trouvons ben, ne pratiquent pas la Torah, eh ben, nous sommes obligés dans certains cas de devoir agir, par exemple pour le travail, par exemple pour enfin, beaucoup de situations, nous sommes obligés d'agir par rapport à ce qu'il nous est ordonné, que ce soit l'État, donc je disais le travail, l'employeur et tout ça, afin que nous puissions subvenir à nos besoins. C'est une forme, je veux dire, aussi d'esclavage. Parce que si nous ne le faisons pas, nous devrons assumer ses conséquences. Alors, les enfants d'Israël ont cette idée de faire comme une remarche en arrière. Souvenons-nous aussi que quand ils ont quitté l'Égypte, c'est Hachem qui les a libérés. Hachem a fait les 10 fléaux. Il a exterminé devant les enfants d'Israël l'armée des Égyptiens, qui, rappelons-le, était l'une des plus grandes armées à l'époque qu'il y avait dans ce monde. On parle des grandes civilisations comme l'Égypte, comme la Mésopotamie, mais malgré cela, on voit que la peur s'est installée. Une peur qui va donc dicter la réaction que les enfants d'Israël ont et des émotions qui vont aller par rapport à cette peur-là, qui va aussi dicter ce que les enfants d'Israël veulent faire. Ce qui a déçu Hachem, c'est pourquoi vous qui êtes avec un Dieu qui vous conduit tous les jours, qui a fait, qui vous soutient, qui est là, qui vous protège, qui va livrer le combat avec vous, comment vous pouvez avoir peur, entre guillemets, de certains géants? N'avez-vous plus foi en Dieu? N'avez-vous plus confiance? Est-ce que votre peur est légitime? Il leur avait dit, il avait promis déjà à Abraham, je livrerai ton peuple. Il l'a fait. Il avait dit aux enfants d'Israël, vous verrez plus jamais Pharaon et son armée. Il l'a fait. Et maintenant, vous tremblez à cause de ces gens de ce pays.
Les deux autres personnes, on l'a dit, hein, donc il y avait de la tribu d'Éphraïm, Hoshea, fils de Nun, et on parlait aussi que je revois son nom ici, euh, voilà, de Caleb, fils de Yéphoné, ont été les deux seuls qui ont rendu un témoignage positif. Ils ont essayé d'encourager les enfants d'Israël à dire, mais ne désespérez pas, Hachem est avec nous, on va gagner, on va pouvoir le faire. Et voyez la réaction que les enfants d'Israël ont voulu faire. Il nous est dit, donc après les 40 jours, hein, donc Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit, nous devons monter immédiatement et en prendre en possession. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. Alors les autres ont répondu, mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens car ils sont plus forts que nous. Et ils répondirent donc un rapport négatif. Oui. Alors, la réaction de la communauté, ils voulaient lapider à mort Caleb et Hoshea. Hoshea, comme le frère a bien dit, hein, Hoshea qui veut dire sauve, qui a été renommé par la suite par Yehoshua, qui veut dire donc Hachem est notre salut. Ils voulaient les lapider à mort. Et Hachem a été fâché. Mais jusqu'à quand ce peuple va continuer à douter de moi, à avoir du mépris pour moi, à vouloir pécher? Je suis fatigué de ce peuple. Je suis fatigué d'eux. On voit qu'Hachem va même jusqu'à dire, je vais exterminer ce peuple et à travers mon serviteur, donc toi Moshe, je vais refaire une nouvelle nation. Et ici, on voit que l'intercession de Moshe devant Hachem va sauver le peuple. Parce que Moshe va dire, mais ne les extermine pas. Parce que si tu le fais, que va dire tous ces nations qui ont vu comment tu as libéré ton peuple d'Égypte et après, quand ils sont dans le désert, tu les extermines. Mais que va dire? Que va dire? Que vont penser de toi les autres peuples? Que c'est un Dieu cruel. Et on voit grâce à cette intercession, Hachem dit, OK, je vais pas les exterminer, mais ils n'auront plus accès à cette terre. Et comme il y a eu ces 40 jours d'observation, eh ben, pendant 40 ans, vous resterez dans le désert. Et il faudra attendre que la deuxième génération puisse d'abord, donc tous ceux qui avaient moins de 20 ans, cette deuxième génération, ce sont eux qui vont pouvoir accéder à cette terre. Sauf deux personnes qui sont donc Caleb et Yehoshua, parce que eux n'ont jamais douté d'Hachem. Quand Moshe rapporta cela au peuple, le peuple a reconnu qu'il avait fauté, mais c'était trop tard. Et pourtant, certains se sont dit, nous allons aller livrer bataille. Mais c'était trop tard parce qu'Hachem n'était pas pour rentrer dans cette bataille-là. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées.
Hachem veut que nous puissions être un peuple obéissant, un peuple qui mettons notre confiance en lui. Nous devons avoir confiance en lui, quelle que soit la situation que nous passons. Il y a des situations qui sont très difficiles, des situations qui, qui peuvent nous faire croire que c'est fini pour nous, ou que c'est fini pour une communauté ou tout un peuple. Mais si nous avons confiance à Hachem, Hachem va nous relever notre communauté, relever notre peuple. Amen. 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 Nous devons avoir cette foi solide, comme dit Yeshua. Même un peu de foi, il nous dit, comme des grains de moutarde, eh ben, va permettre de soulever des montagnes. Mais si nous développons une foi encore plus que cela, nous allons soulever encore plus que des montagnes. Alors il faut que nous puissions travailler notre foi, que nous devons travailler notre confiance envers Hachem, ne jamais douter de lui et nous rappeler à chaque fois. Nous oublions facilement tous les bienfaits. Mais par contre, quand il y a quelque chose de négatif, ça on n'oublie jamais. Par exemple, si une personne va aider son frère pendant 30 ans, 30 ans dans les difficultés, il va l'aider, l'aider. Mais si un jour, il va faire quelque chose contre son frère, vous pouvez savoir que la personne va retenir ce qu'il a fait contre, mais il va oublier ce qui a été fait positivement pendant 30 ans. Et ça, c'est l'homme. Et on le voit ici, même au niveau du peuple, c'est la même chose. C'est entre autres aussi pour cela qu'Hachem dit, souvenez-vous, souvenez-vous, n'oubliez pas. Et il nous donne des choses pour que nous puissions nous souvenir. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait, comment on appelle cette maladie, je pense, l'Alzheimer, qui, pour pas oublier, va commencer à mettre des notes partout dans sa maison, en disant, le frigo est par là, ça est l'autre côté, je dois faire ça, j'ai un rendez-vous telle date. Eh bien, Hachem va dire, faites la même chose. Mettez des choses pour que vous n'oubliez pas. Et les tzitzit est quelque chose que nous devons porter pour que nous puissions ne pas oublier. Comme il est écrit dans le dernier chapitre de cette paracha, au verset 37, il nous est dit, Adonai dit à Moshe, parle au peuple d'Israël, tu leur commanderas de faire de génération en génération des tzitzit au coin de leurs vêtements et de mettre un fil bleu à chaque coin avec les tzitzit. Ce seront des tzitzit, ce qu'on appelle aussi des franges, que vous garderez afin de vous souvenir de toutes les mitzvot d'Adonai et d'y obéir. Vous voyez, pour que vous puissiez vous souvenir de toutes les mitzvot et d'y obéir. Pour que vous ne vous détourniez pas où votre cœur et vos yeux vous conduiront à vous prostituer. Mais cela vous aidera à vous souvenir et à obéir à tous les mitzvot, à être saint pour votre Dieu. Je suis Adonai, votre Dieu, qui vous avait sorti du pays d'Égypte afin d'être votre Dieu. Je suis Adonai, votre Dieu. Amen. 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 Donc, nous devons porter cela, nous souvenir et mettre en pratique. Et ne pas oublier aussi que Adonai est notre Dieu. C'est ça, il le répète même. Et quand la Bible commence à répéter quelque chose, ça veut dire que nous ne devons surtout pas l'oublier et que nous devons vraiment vivre aussi ce que nous devons pratiquer. Et quand il dit qu'il est notre Dieu, il est notre Dieu.
Et notre Dieu ne nous laissera pas. Mais nous devons avoir confiance en lui et nous devons être obéissants. Nous voyons par la suite, quand on prend l'Haftara, qu'au moment où Yehoshua, donc qu'on appelle aussi en français Josué, devient le prophète qui devient un successeur, va également envoyer 2 espions, donc 2 explorateurs, dans le pays. Et donc ça se passe ça se passe plus de 40 ans après. Et on voit que les explorateurs vont aller dans la ville. Et évidemment, le roi du pays va se rendre compte que les 2 explorateurs sont dans la ville et il va chercher à les capturer. Et là, on voit que une femme qui était prostituée, un Rahab, les a cachés et les a aidés à fuir. Et cette femme va leur dire, mais vous savez qu'ici, tout le monde est au courant de ce que Hachem a fait pour vous. Et tout le monde a peur, tout le monde tremble. Et quand les explorateurs retournent près de Josué, près de Yehoshua, il leur dit donc le rapport, et il dit que nous pouvons conquérir cette ville, et en plus, tout le monde tremble. Vous voyez aussi un message très important à travers cette parole, c'est que la femme, donc Rahab, dit qu'ils ont vu, ils ont entendu ce que Hachem a fait, et tout le monde tremble. Nous devons avoir aussi cette crainte envers Hachem. Nous devons développer en effet un amour, mais nous devons aussi avoir une crainte, comme un enfant qui craint son père. C'est la même chose. On ne blague pas avec son père. Nous ne devons pas blaguer avec Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, si nous sommes désobéissants et que nous restons vraiment désobéissants malgré que nous avons accepté Yeshua, que moralement nous avons pris cet engagement de repentance, eh bien nous devons aussi craindre les conséquences de cette désobéissance. Cette désobéissance. Et la parole nous dit que là nous risquons de tomber dans les mains du Dieu vivant, et là nous allons passer par un jugement terrible. Et personne pourra faire quelque chose pour nous. Amen, amen. Donc, nous devons marcher selon l'alliance que nous avons conclue avec Hachem. Et nous devons témoigner. Et nous devons entretenir notre foi et notre façon d'agir avec nos frères et sœurs, afin que nous puissions être toujours donc témoigner positivement et également vivre avec nos frères et sœurs selon ce que la Torah nous demande, selon le témoignage de Yeshua, et évidemment pouvoir aussi avoir une bonne relation avec Hachem. Si nous faisons cela, comme nous dit la parole, là nous pourrons rentrer dans son repos. Ce n'est pas parce qu'Hachem est au milieu de nous que nous marchons tous correctement. Nous voyons que pendant ces 40 ans, Hachem était avec le peuple, mais le peuple n'a pas pu rentrer sur la terre promise. Et nous voyons aussi par la suite, il nous est dit, le peuple est rentré, mais le cœur n'avait pas changé. Il faut que notre cœur soit changé. Parce que si notre cœur ne change pas, nous ne pourrons pas arriver à ce but, à ce repos qu'il nous a promis. Alors ce qui est intéressant, qu'on voit le parallèle,
c'est que on nous dit Moshe a donné la Torah et on voit que Yehoshua les a fait traverser le Jourdain pour accéder à la terre promise. Le parallèle que nous pouvons voir, c'est avec Yeshua, où lui, Yeshua, va nous permettre aussi que nous arrivions à cette terre promise, mais que nous puissions rentrer dans ce repos. Et nous devons rentrer dans le repos d'Hachem. Et ce repos, nous le voyons, va pouvoir arriver au moment où il y aura donc cette nouvelle Jérusalem qui va descendre. Et là, nous pourrons être qualifiés pour pouvoir y demeurer. Nous devons vraiment nous ressaisir tous et vraiment avoir cette foi et témoigner encore de, de cette foi. Nous devons également aussi soutenir aussi tous les gens qui veulent s'attacher à Hachem. Mais nous devons enseigner ce qui est correct. Nous ne pouvons pas non plus tolérer les choses qui ne sont pas correctes. Mais évidemment, il y a une manière de le faire. Et il faut aussi laisser le temps à chacun d'y arriver tout doucement. Alors nous devons nous soutenir les uns les autres, être patients, et nous allons grandir ensemble pour que nous puissions marcher vers cette terre promise, vers cette Yerushalayim qui nous a été promis. Et nous devons pas juste résister au péché, mais nous devons fuir le péché. C'est aussi important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que l'essentiel a été dit. Amen. Le Shabbat prochain, soyez bénis. Shabbat shalom. C'est une très belle paracha. Justement, je voulais dire, parce que peut-être je me suis bourré, mais quand Giovanni l'a dit, justement, dans le nom de Josué, qui a les 4 lettres du nom, on le trouve uniquement dans le nom de Yehuda. C'est-à-dire Yod et Vav, Dalet et Hey, ça veut dire Yehuda. Non? Mais Josué veut dire Dieu sauveur. Non? C'est qui porte aussi le nom de sauveur. C'est juste ça. Alors, merci, Roé Oui, Lionel. c'est juste Roé, parce que Yehoshua, c'est Yod et Vav, Shin, Ain. Oui, oui, Shin, Aïn, bien sûr. Il n'y a pas de Dalet. Il n'y a pas de Dalet, c'est dans Yehuda, tu l'as bien dit. Non, non, il n'y a pas de Dalet. Dalet, on le trouve uniquement dans Yehuda, non? Et parce qu'il y a les 4 lettres du tétragramme. Mais c'est-à-dire que dans le nom de Josué, on ne trouve pas les 4 lettres du tétragramme, on les trouve uniquement et seulement dans le nom de Yehuda. Et là, il y a justement une lettre en plus qui veut dire le Dalet qui est à la porte, c'est Yeshua. Hein? Bien sûr que c'est une petite réflexion, des fois un peu mal interprétée, mais c'est bien de revenir dessus et de le dire correctement. Et le Haïn, justement, qu'on trouve dans la lettre de Josué, c'est justement le chiffre 70, c'est-à-dire c'est l'œil de Dieu, le regard de Dieu, afin que la bénédiction de Hachem se répande dans toutes les nations. Alors, c'est bon, c'est bien dans la paracha, même quand tu lis dans l'Aftara, justement, quand le peuple entrera dans la terre, euh, il y aura un époux. C'est-à-dire que la terre même, il pourra avoir un époux parce que, justement, il ne pouvait pas rentrer dans cette terre promise, le peuple, parce qu'il y avait le veau d'or. Et aujourd'hui, tant qu'on est lié à l'idolâtrie, et forcément, le peuple ne peut pas rentrer, il n'est pas encore prêt. Hachem attend vraiment le moment bien, et le moment bien va venir parce que dans les derniers temps, notre Dieu va répandre de son esprit sur toute la maison d'Israël.
Certains traduisent autrement, on va dire, sur tout le monde entier. Mais le monde va mal et le monde, il va vraiment à la dérive. Et encore plus, Yeshua a dit que dans les derniers temps, il n'aura plus la foi et aussi l'observance des commandements dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans la fin des temps? Israël vienne à la surface, c'est-à-dire le peuple qui a été mis à l'écart pendant 2 mois. Alors, il faut que le peuple y rentre. Mais justement, autour de ce peuple, quand il veut rentrer, il y a des géants, justement, qui sont là, qui semblent impossibles pour Israël pour rentrer, pour conquérir cette terre, non? Mais, en effet, qui sont les géants? Nous sommes les géants de l'Éternel. Si nous demeurons dans la parole, si nous gardons ses commandements, nous prendrons possession. Et d'ailleurs, c'est Yeshua qui a promis la terre et a dit à Israël, je donnerai à toi et à ta descendance la terre où il coule le lait et le miel. La promesse de la terre va s'accomplir avec Israël et pas autrement, parce que c'est Israël qui a commencé, Israël va terminer et les nations doivent rester attachées au peuple juif. Ils doivent rester attachés à la bénédiction que l'Éternel a donnée pour les nations de tous ceux qui bénissent le peuple d'Israël. Et Josué, c'est vraiment une image du Mashiach lui-même. Et Caleb, ce sont vraiment les deux qui ont exploré, justement, ce sont les deux explorateurs qui ont exploré vraiment qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il faut savoir que ces deux, ils portent la grappe. C'est Josué et Caleb. Il y a Caleb qui est devant et qui est vraiment devant et qui ne voit pas la grappe derrière, mais Josué voit la grappe derrière. Alors, celui qui est devant, il dit, le Messie va venir. Et celui qui voit la grappe, qui est derrière, il dit, mais le Seigneur, il est là. Nous portons ensemble la grappe. C'est-à-dire, la grappe représente le Mashiach. Et ensemble, justement, on pense que Israël ne voit pas, l'aveuglement va être ôté, le Seigneur il donnera une nouvelle vue. Et cet aveuglement, on le voit aussi dans la conversion de l'apôtre Paul, parce qu'il est tombé aveugle, mais le Seigneur il lui a donné la vue. Et cette vue va être, il va être dans le peuple d'Israël. Et cette vue, c'est dans la lettre Aïn. C'est-à-dire dans ce nom Josué, qui est celui qui est derrière, qui voit justement la grappe, montrera aux nations que le Mashiach est là. Alors gardons les commandements et gardons la foi dans notre Messie qui est Yeshua, qui est le Saint béni d'Israël. Alléluia. Merci Rab Roy Lionel et merci Giovanni d'avoir donné un très bon enseignement. Restons unis, fidèles, parce qu'il y a toute une nouvelle chose qui va se reprendre correctement. C'est-à-dire que la Torah va être suivie sans légalisme, surtout. D'ailleurs, on n'aime pas les légalistes. Et ils n'ont pas de place chez nous, les légalistes. Mais on aime les personnes qui aiment la Torah et qui ont un cœur plein d'amour. Et on suit les commandements dans l'amour de Hachem, afin que tous ensemble, nous pouvons garder ces commandements et aller de l'avant. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.